Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Horizon TV. Excusez-moi. Oui. D'accord. Une 4 fromages. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment se déroule un culte en direct? Eh bien, dans cette édition, je vous propose de découvrir l'envers du décor. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial, Grégory. Bonjour Laurent, je me trouve donc ici devant la salle de culte où nous allons donc découvrir les coulisses. Je vous propose tout de suite d'entrer et de découvrir l'équipe d'aujourd'hui qui va gérer le live. L'équipe d'aujourd'hui est composée de Isaac, Nathanaël pour le son, Perrine qui va diffuser les chants dans la salle et alors David Quintin qui s'occupe de la diffusion live. Mais les équipes sont plus nombreuses, on tourne à chaque fois. Donc pour la vidéo, il y a David, Maxime et moi. Pour la projection, il y a Perrine, Justine et Priscilla. Pour le son, nous avons Isaac, Tiziano, Nathanaël et Stéphane. Alors tous les dimanches, les techniciens son sont deux parce qu'il faut faire le mixage pour la salle et le mixage pour le live parce que c'est totalement différent la façon de mixer. C'est pour ça qu'ils doivent être deux. Ici, donc, vous voyez les techniciens qui préparent. Il y a tout un processus de préparation. C'est pour ça que nous venons relativement tôt. Généralement, l'équipe louange est là pour 8h15 avec les techniciens son et nous venons un peu plus tard, 9h, 9h15. Alors avant chaque culte, l'équipe louange et les techniciens se retrouvent pour prendre un petit moment de prière. C'est important. Donc nous sommes à quelques minutes du commencement, l'équipe louange va se mettre en place, au niveau de la technique on se tient prêt, ça commence à être le stress. Non mais il faut savoir que tout le matériel est nouveau, on a dû apprendre à le manipuler, on a passé des soirées, des heures à apprendre le fonctionnement, à apprendre comment fonctionne un culte en live. Donc c'était pas évident au début, on a eu beaucoup de problèmes, mais maintenant ça va. On fait les derniers tests micro. Nous sommes à 15 secondes du commencement. Nous allons vivre ça ensemble. On va voir comment ça se passe. Elle est partie. Hop, c'est parti. Bonjour à tous. Un petit moment avec le groupe de louanges, sous une vue différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, ici, donc c'est pendant la prédication. Ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, le premier c'était un homme marqué par la passion et le dévouement, c'est les deux mots qui ressortent. À très bientôt. Donc ici, voilà, Perrine a lancé le moment des enfants, la maison d'Émilie et Elpi. Donc elle le lance, envoie dans la régie, et David donc l'envoie dans le live. On pourrait faire autrement, mais nous on a opté pour cette solution. Nous nous trouvons ici dans l'ancien temple. C'est ici que nous faisions nos cultes. Nous l'avons transformé en studio de télévision. Ici, nous tournons nos séquences pour Horizon TV et juste à côté se tournent les séquences pour la maison d'Émilie et Elpi. Je vous propose tout de suite de découvrir les coulisses. Bonjour les enfants. Bonjour Émilie. Bonjour Elpi. Bonjour à vous tous qui nous regardez. Je suis toujours heureuse de vous retrouver pour partager ensemble les richesses de la Bible. L'histoire. Bonjour les enfants, Bonjour. vous allez bien? Oui, ça va. Est-ce que ça vous plaît de faire l'émission d'Émilie? Oui, ça. Oui, c'est trop chouette. Oui. Est-ce que vous avez le trac? Ça dépend. Oui, ça dépend. Hors caméra, non. Mais quand on filme, oui. Et est-ce que c'est facile d'apprendre votre texte? Quand on a des longues phrases, c'est pas... Voilà. Ouais, c'est Sinon, ça. des petites, ça va. Ouais. Ça dépend des phrases, en fait. Et justement, comment vous apprenez votre texte? Moi, c'est à la dernière minute. Moi avec ma maman. Moi toute seule. Et moi, toute seule aussi. Enfin, j'apprends, mais je lis plusieurs fois. Et puis voilà. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot pour nos téléspectateurs? Oui. Merci pour... Merci. Merci de nous regarder. Et on espère que ça vous plaît. Merci. Tu as raison Mélia.
Paul n'aimait pas les chrétiens. Et qui faisait du mal aux autres. A complètement été transformé. Non mais c'est une longue phrase, non? Ah bah oui, souvent. Jésus est incroyable. Pourquoi tu dis ça? Il peut changer le cœur d'une personne. Bonjour, merci d'accepter notre interview. Bonjour. Pour commencer, comment est venue l'idée de l'émission La Maison d'Émilie? Alors, elle est venue avec ce confinement en fait. Donc, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser les enfants sans avoir une nourriture aussi spirituelle, que ce n'était pas juste réservé aux adultes. Et on s'est donc retrouvés avec les moniteurs en Zoom. On s'est vus toutes et on s'est dit, toutes et tous, puisqu'on a aussi un moniteur, et on s'est dit qu'est-ce que l'on va proposer aux enfants. Et donc, on a réfléchi et on a voulu en fait créer la maison d'Émilie parce que pour nous ça avait un sens de se dire la maison c'est un lieu cocooning, c'est un lieu où la famille se réunit, un lieu voilà, où c'est serein, paisible et on aimait cette image de maison où on se retrouve. Et puis voilà, et c'était intéressant qu'il soit dans l'histoire. Et puis Émilie est arrivée aussi après, et voilà comment a conçu cette idée, a été conçue cette idée, et on a voulu aussi intégrer les enfants et les adolescents parce qu'on trouvait que ça, voilà, l'interaction, et puis ça faisait vraiment référence à la famille. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est conçu un épisode? Donc de l'idée, de l'écriture, du montage? Alors bon, ça a évolué quand même avec les semaines. Mais au départ, en fait, c'est Doriana qui choisit l'histoire. Donc elle choisit l'histoire qu'elle a envie de raconter puisque toute la conception de l'histoire est réalisée par Doriana, que ce soit au niveau de l'histoire racontée, mais aussi de comment elle le met en scène. Et ensuite, elle m'envoie l'histoire dans le courant de la semaine. Et moi, je crée les dialogues pour les enfants, pour Émilie. Voilà, donc c'est réalisé de cette manière-là. Ensuite, on envoie cette histoire aux enfants pour qu'ils puissent, en milieu de semaine, pour qu'ils puissent l'étudier, la travailler, la lire. Et on fait chaque enregistrement le samedi matin. On se retrouve tous les samedis matins pour réaliser cet enregistrement. Et suite à l'enregistrement, Doriana me renvoie alors l'histoire qu'elle a conçue, travaillée, illustrée. Et moi, je fais le montage de tout ce qui a été fait de par Doriana et de par les enfants. Et ensuite, on renvoie cette histoire à l'équipe technique qui l'envoie alors le dimanche matin. Voilà. Et ce n'est pas trop dur de vous renouveler chaque semaine, de trouver des nouvelles idées? Si. Alors bon, parfois, voilà, on s'est dit bon, on a fait l'Ancien Testament, donc maintenant on fait le Nouveau Testament. Parfois on se dit il y a Pâques, donc on s'est dit bon, on va faire Pâques. Et ici on se dit ça va être la fête des mamans, donc ce serait chouette de faire une histoire en rapport avec les mamans. Mais c'est vrai que voilà, quand Doriana m'envoie une histoire, parfois c'est je me souviens d'histoire de Myriam, et là j'ai vraiment eu c'est vraiment pas facile, et vraiment je prie, vraiment, c'est vraiment ça, je prie que Dieu m'inspire pour que il me donne des idées aussi comment présenter l'histoire, comment faire des interactions avec les enfants. Et puis maintenant on connaît les enfants aussi, on sait où ils ont le plus facile, comment ils s'expriment, ce qui est vraiment aussi important, et comment on peut aussi donner une interaction avec les enfants, et comment on choisit aussi parfois les phrases par rapport aux enfants, parce que voilà, on connaît de plus en plus les enfants et comment ils réagissent, et on essaye d'attribuer aussi des phrases qui vont leur convenir à leur identité aussi. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Un petit mot pour conclure? Nous vraiment, sincèrement, on espère que ça fait du bien aux enfants. Pas seulement pour dire on fait une histoire, et on le rappelle souvent aux enfants quand on fait les enregistrements, on ne veut pas juste faire pour faire. On ne veut pas juste faire pour faire plaisir, ou voilà, parce que tout le monde le fait, mais on veut vraiment que ça fasse du bien aux enfants spirituellement. C'est difficile d'être loin, de ne pas pouvoir faire nos leçons lors de l'école du dimanche, et on espère que ça leur fait du bien aussi au niveau de l'âme,
Voilà, j'aime bien le dire, au niveau de l'âme et spirituellement, que ça puisse les encourager aussi et montrer aussi à travers nos vidéos qu'on ne les oublie pas. Ça, c'est vraiment un souhait qu'on n'oublie pas les enfants et qu'on désire que ça ait un impact sur leur vie. C'est pour ça aussi qu'on fait parfois des concours de dessin, qu'on essaye qu'il y ait une interaction et qu'on a un retour où on sent que voilà, les enfants regardent aussi les émissions et vraiment on espère que ça a un impact aussi sur chacune de leur vie et de leur montrer aussi qu'on les aime. Voilà. Qu'il n'y a pas que les adultes, mais que nous, on a aussi un cœur pour les enfants. En tout cas, tous ceux qui se donnent samedi après samedi. Et même les enfants, là, qui sont fidèles tous les samedis matins. On est super reconnaissants de les avoir aussi avec nous. Voilà. Merci. Bonjour Elpi, merci d'être parmi nous. Est-ce que tu as un mot pour nos téléspectateurs ? Très bien. Merci alors. Voilà, je vous propose de découvrir en exclusivité qui est vraiment Elpi. Pour conclure, on voulait remercier au nom de l'Église toutes les personnes qui travaillent pour la réalisation du culte. La louange, la sono, la projection, la vidéo et l'équipe de la maison d'Émilie Elpi. Soyez bénis. Pour clôturer ce making-of, il faut savoir que nous aussi, nous avons un envers du décor vert qui est toujours vert. Et nous vous disons bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon. Coupé. C'est bon. Bravo. Merci. Ça filme encore ?